OK. Ouais. Maintenant, donc, on a pu voir ici le NG style. Bon, il y en a un autre qui s'appelle NG class. Donc, ça aussi, ce sont des directives euh, d'attributs qu'on appelle NG class. Maintenant, le NG class, euh, qu'est-ce que je vais faire? Donc, avant le NG class, je voudrais, parce que là, je crois que ça actuellement, c'est pas dynamique, n'est-ce pas? Donc, ici, je vais rendre ça un peu dynamique, parce que ici, j'ai écrit ici grade, n'est-ce pas? Donc là, je peux donner une condition. Mais au lieu de faire ça, donc ici, je vais préférer donner un. Donc, parce que là aussi, c'est possible d'appeler une méthode. Imaginons que, par exemple, là, je vais appeler une méthode qui s'appelle get, par exemple, border color. Bon, pour me donner la couleur de bordure. Donc, get border color. Bon, c'est une méthode que je vais définir ici. Donc là, je viens ici et je lui dis, bah, il y a une méthode qui s'appelle get border color. Voilà, donc c'est ça. Et, on aura ça. Donc, get border color. Maintenant, get border color, qu'est-ce que cette méthode fait? Bon, par défaut, je peux mettre, par exemple, return. Et je mets, par exemple, return yellow. Yellow. Vous avez vu, donc, la couleur jaune. Bon, comme ici, on va appeler get border color. Par défaut, get border color va retourner yellow. Et par défaut, border color va être yellow. Donc, du coup, ici, regardez, bon, vous le voyez pas bien, mais vous avez vu, hein, il y a du qui. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi? Donc, nous, on va lui dire que, bah, c'est pas yellow tout le temps, mais ça dépend d'une condition. Et la condition, c'est quoi? Lorsque par défaut, on vient, c'est red. Mais si la taille dépasse, ça devient rouge. Donc, je lui dis quoi? Donc, je vais un ternaire, hein, comme vous savez déjà, ternaire. Je vais dire que 10 points, CPT, c'est-à-dire si le nombre de caractères est supérieur à 10 points max, vous avez vu? Donc, si le nombre de caractères est supérieur à 10 points max, alors, il faut me retourner quoi? Il faut me retourner, alors, ça veut dire alors, il faut me retourner du red. Parce sinon, tu laisses, on va laisser comme ça, ou bien on peut mettre, par exemple, du green. Green, ça veut dire que ça marche. Donc, c'est ça. Donc, soit tu mets du green, ou tu mets du red. N'est-ce pas? C'est ça que je retourne. Donc, si tu vas retourner du red lorsque c'est supérieur, sinon tu retournes du green. Par défaut, c'est green. Regardez, c'est vert. Mais je vais écrire et lorsque ça devient. Bon, je ne vois pas bien parce que ici, vous avez par Bootstrap, par défaut, si vous cliquez, il va mettre ce truc-là. Donc, attendez, je propose de mettre quoi? Ici, regardez. Je vais un peu agrandir là. Donc, ici, c'est seulement cet attribut-là, border color, qui est dynamique avec une fonction. Mais je peux lui donner, bon, ici, soit à gauche, à droite. Je peux lui donner une autre. Je mets ici virgule, c'est un objet. Je donne encore paire de quelle valeur. Donc, pour les bordures, je peux mettre border seulement. L'attribut border seulement, je n'ai pas dit border color. Et je mets 2 points. Et je dis ici que sa valeur, c'est par exemple 4 pixels solide. Donc, je voudrais avoir un bordure. Donc, vous avez l'NGStyle peut prendre plusieurs paramètres. Un paramètre avec un objet avec plusieurs attributs. Donc, le premier, ce sont des styles CSS. Donc, ici, c'est border. Je dis que c'est solide. Par défaut, ça veut dire que la bordure sera solide et 4 pixels. Et maintenant, cette fois-ci, pour la couleur, c'est dynamique. Ça vient du TS. Donc, je vais arrêter. Par défaut, je ne vois pas. C'est pas grand. J'ai dit quoi? Bon, j'ai écrit border. C'est border. Donc, border comme ça. J'enregistre encore. Ok, donc vous avez vu ça, ce n'est pas plus clair. Comme ça, si je clique, bon, d'autre façon, on le voit encore. Donc là, je vais continuer à écrire. Dès que je mets, donc, et là, dès que je mets encore un caractère, ça donne rouge normalement. Tac. Et regardez, c'est rouge. Si je supprime encore, c'est vert, rouge. Donc, vous avez vu, hein? Donc, c'est cool. On a pu faire aussi du style dynamique à travers ce qu'on a fait. Donc, voici comment on peut faire de ng style. Maintenant, bon, ça, c'est possible de le faire et que c'est cool. Bon, mais la plupart du temps, en général, bon, on peut adopter ça avec, au lieu de la place de mettre ici du ng-style, on peut mettre aussi on peut faire la même chose avec des classes. C'est-à-dire qu'il y a aussi les directives qui changent les classes. Donc là où le ng-style, il ajoute du style directement ici,
Maintenant, l'ng class, qu'est-ce qu'elle fait? L'ng class va faire quoi? Lui, il va seulement appliquer ou non une classe. Il va soit appliquer une classe s'il y a une condition qui est vérifiée, sinon il n'applique pas. Alors qu'il est ça, il met du style. Donc, ce que je propose, c'est, par exemple, pour voir un peu ça, je vais dupliquer ça, cette ligne. Je commande la première ligne comme ça. Et là, on va le faire avec classe pour voir, n'est-ce pas, les gars? Maintenant, avec classe, ce qu'il faut faire, bon, c'est juste que déjà, je vais aller au niveau au niveau du composant. Je vais voir est-ce qu'il y a du style. Donc, vous avez vu, au niveau du composant, on avait dit que le style se trouvait où? Dans style.component, n'est-ce pas? Message.component.css. Je reviens ici, dans message.component.css, c'est là. Et ici, je vais créer, par exemple, une classe. Parce que c'est cette classe-là que je vais appeler. Bon, je vais appeler point, bon, j'appelle error, par exemple. C'est une classe error. Et que error, c'est, il fait que border, il fait les deux, quoi. Border, 4 pixels, solide, et on va mettre red. C'est-à-dire que ça, c'est la classe erreur. Maintenant, je préfère ici, qu'on va venir et mettre, appliquer cette classe-là ici. Donc, on va l'appliquer ici. Au lieu à la place de mettre ce ng style-là. Ok, trop long. Donc là, je vais l'enlever. Right, donc je vais l'enlever. Ici à la place, je vais mettre un ng class. Donc on y va, ng class. Alright, donc c'est ça. Maintenant, la ng class, il y a une expression ici qui soit booléen et la classe qu'on doit appliquer. Donc ici à gauche, il faut mettre la classe qu'il faudra appliquer et à droite, il faut mettre donc la condition. N'est-ce pas? Donc on y va. Donc ici, la classe, je l'ai appelée error. Donc je peux mettre comme ça error dans tous les cas parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de tiret. Bon, sinon aussi, je peux mettre directement error. Mais en tout cas, si vous mettez error comme ça, il va regarder est-ce qu'il y a une classe qui s'appelle error. Bah, il va le regarder ici actuellement dans notre composant. Et notre composant va lui dire que bah, nous, notre CSS se trouve dans message.component.css. Il va aller là-bas, il va trouver que ici effectivement, il y a, il y a une classe qui s'appelle error. C'est ça qu'il va appeler et du coup, ça va colorier et mettre ce bordure-là. OK, cool. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc ici, je vais donner seulement true. Regardez, par défaut, si je mets true, ça veut dire que dans tous les cas, c'est true, c'est vrai, il faut appliquer cette classe. Donc, si j'actualise par défaut, vous allez voir que c'est rouge, vous avez vu, même si j'écris, hein, parce que par défaut, c'est true. Et si je mets false, maintenant, ce qui est cool, c'est que maintenant, on n'a plus de vert. Bon, j'espère que ça, c'est mieux même. Donc, on n'a plus de vert. Donc, là, c'est cool comme ça. On écrit rek, et dès qu'on a atteint, il va mettre en rouge. Alright. Donc, pour cela, je vais ici mettre la condition. Quand est-ce qu'il faut mettre en rouge? Si le nombre de caractères, CPT caractères, right, est supérieur à max caractères. Donc, si vous avez vu, c'est très simple ici de le faire. Donc, il faut appliquer cette classe si cette condition se passe. Donc, on a juste, right, donc actuellement, c'est pas rouge, j'écris, il me reste quelques caractères, 8 caractères, il me reste un caractère, mais dès que je mets encore un autre caractère, il va mettre en rouge. Donc, vous avez vu, c'est comme ça, et je fais, alright, c'est bon, alright, cool. Donc, c'est ça. Donc, vous avez vu avec l'exemple, ça commence à être cool, hein. Donc, on a pu faire des trucs là. Bah, ça, ce sont des trucs de validation la plupart du temps. Mais actuellement, on a validé rien. C'est juste qu'on fait, on monte des messages pour faire peur à l'utilisateur, pour lui dire attention, on ne va pas prendre des Z, etc., etc. Mais bon, il n'y a pas de validation. On va voir les validations au niveau des formulaires. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, je crois qu'on a terminé avec les. Bon, je vais essayer de. Parce qu'on a fait deux structures. Bon, le plus important, c'est le ng-for qu'on n'a pas encore fait. On va essayer de voir comment on va faire ça pour avoir un ng-for. Voilà. Regardez, imaginons que ici, je reviens au niveau du HTML. Ici, par exemple là. Bon, je peux mettre ici, je vais ce que j'ai. Voilà, donc là, ici, je vais mettre un H, par exemple, H4, et je mets mes messages, par exemple. Ok, on a ici, on va voir les messages. Bon, c'est pas mes messages, mais c'est. On va afficher une discussion. Mon fil de. Fil, c'est comme ça, oui. Discussion, discussion. Oui, on va mettre ça. Donc, je crois que ce que je veux faire, c'est quoi? Afficher les discussions de. Non, 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 parce que là, si je mets mes messages, il y a plusieurs messages de plusieurs personnes. C'est pas ça que je veux. Je veux au moins afficher quelques messages qu'on a échangés avec celui-là. Par exemple, c'est comme si, par exemple, vous entrez sur WhatsApp et
Et quoi? Vous entrez sur WhatsApp, par exemple, vous prenez un contact et vous voyez l'ensemble de ce que vous avez dit entre vous deux là. Ouais, c'est ça que je vais essayer de faire, quoi. Bon, on va essayer de faire ça. Maintenant là, je vais pas l'appeler mes messages, mais je vais l'appeler quoi? Fil de discussion, il va fil de discussion. Fil de non, c'est pas comme ça qu'on dit discussion. Discussion, c'est comme ça. Mais ça, c'est pour avec bon, peut-être dans un groupe ou bien avec une seule personne. Oui, on va laisser comme ça. Oui, et comme ça, ce qu'on va faire, c'est que là, c'est ici maintenant. Regardez, je vais ajouter ici un bouton. Comme ça, on pourra aussi envoyer des messages et envoyer que ça parte. C'est bon? Maintenant, pour cela, je vais ajouter un bouton juste avant, là où j'ai écrit mon fil de discussion. On y va. Et que lorsque je clique sur, sur le bouton là, il va mettre ça au niveau de cette discussion-là. Maintenant, le bouton, je vais le mettre où? Je vais le mettre. Où est-ce que je vais mettre le bouton? Je vais le mettre juste ici. Parce que je voudrais que ça soit aligné. Bah là, regardez, je vais mettre ici un point roux. Je vais mettre BTN, button, envoyer. Voilà, donc là, je vais envoyer, ça c'est pas très joli. Hein. Je vais mettre classe BTN, BTN, SM pour dire qu'un petit bouton. Et je vais mettre BTN primary. Ok. Voilà, c'est beaucoup plus long. Hein. Bah, je vais mettre dans un col dans ce cas. Je vais couper ça. J'ai mal coupé. Je vais couper ça. Je vais mettre dans un col SM2 de 2 et je vais mettre offset. Offset de 2 moins 12, 12 moins 2, offset de 10. Voilà, donc là, je crois que ça sera beaucoup plus nice comme ça. Le bouton sera à droite. Offset de 10. Bon, SM de 1, offset de 11. Ouais, bon, voilà, ça dit. Cool, bon, de toute façon, de toute façon, on s'en fout. C'est cool, on laisse comme ça. Bon, ici, c'est le bouton envoyer. Si on veut aussi, on peut aller vers ce truc-là. Et on lui dit attention, bonnement. Send. Je vais écrire, par exemple, ici, send, en anglais, send. Et là, on va voir que c'est ça pour envoyer le message. Je vais apprendre comme celui de Telegram. Je crois que Telegram, c'est ça. C'est ce truc-là, en tout cas, c'est un des trucs-là. Je vais prendre celui-là. J'espère que c'est pas pro. Et je le colle ici. On va voir ce que ça donne. Alright, donc c'est beaucoup plus nice comme ça. Ok, mais bon. Je crois que c'est pas nice. Hein. On va envoyer ça. On va enlever ça. On va enlever ça. Et ici, on va mettre un phare XL. Pourquoi le bouton est beaucoup plus grand comme ça. Ah, mais bon, ça, c'est pas nice. Et puis ici, je peux mettre des paddings. Bon, de toute façon, bon, je vais en mettre en même temps le truc là. Le truc envoyé là. Bon, ça m'a rien duré. Envoyé. Donc c'est ça. Ouais, mais c'est pas joli, mais c'est bon, cool. Maintenant, ici je clique ici, bah, il faudra qu'on envoie le bouton. Donc là, déjà, je vais mettre type BTN, type bouton. Voilà, donc là, si je clique ici, il faudra qu'on affiche ici les notifications. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi ici? Bon, par défaut, ici, par exemple, je vais afficher, je vais mettre un HR. Ouais, c'est pas la peine. Je mets un HR. Et puis, je vais mettre ici, je vais mettre une division dans laquelle je vais mettre des messages. Donc, on suppose qu'ici, il y a une division. Je vais mettre row. Là, c'est égal row. Et pour les messages, je vais mettre ici
Mmh, je vais mettre quoi? Je vais mettre un H H H5. Je vais mettre par exemple un nom, Brugge, c'est Brugge qui envoie. Et puis ici, je vais mettre une division, ou bien un pair, ça dépend. Et ici, je vais mettre le message. Donc, bonsoir, bonsoir les gars, bonsoir les gars. Donc, ça, c'est le message de Brugge. Bon, on va voir ce que ça donne. Cool, donc on a ça. Peut-être le message, on va utiliser un peu de classe Bootstrap pour que ça soit beaucoup plus joli. Hmm, pour que ça soit bon, parce que le truc n'est pas, le message est trop gras et trop clair pour les écritures. Donc, je vais mettre, par exemple, déjà ici, je voudrais que le message soit décalé à droite. Je vais mettre quoi? Je vais mettre classe. Bootstrap, c'est pour décaler, je vais mettre MS. Bon, il y avait les Bootstrap class, c'était ML. C'est pour dire margin left. Maintenant, c'est margin start. Je vais mettre 5 pour dire qu'il faut décaler. Cool, le message est un peu décalé, c'est nice. Ici, je vais mettre en même temps quoi? Je vais prendre ça un peu moins gras. Bon, sur Bootstrap aussi, je vais mettre, bon, déjà, je vais mettre un petit texte SM. Texte-SM. OK, et je lui dis que c'est font weight. Je vais mettre font to weight comme ça, et je vais mettre light pour que ça soit moins clair. Et ça, j'ai fait erreur. Font to weight light, c'est pas comme ça qu'on l'écrit. Font to weight light, bon, c'est comme ça qu'on l'écrit, je sais pas pourquoi ça marche pas. Je vais mettre aussi font italique, font-italique. Voilà. Mais pourquoi ça ne marche pas? Donc, classe M5, font to weight light, font to weight, font italique. Ça, c'est pas font to weight, c'est F. Je crois que c'est FW. Bon, ils ont beaucoup changé, hein. Je crois que maintenant ils prennent FW pour dire font to weight. FW pour dire font to weight, je pense. Bon, on y va, on teste pour voir. Ouais, c'est ça, c'est bon. Donc là aussi, ça va marcher, ça va changer aussi. Donc c'est normalement c'est font style, FS italique. Font style, FS, bon, FST, font style. Oui, c'est cool, c'est FST dans ce cas. Bon, je crois que c'est bon. Donc, vous avez vu, on a le message qui est en bas et celui qui l'a envoyé qui est là, qui est en haut. Maintenant, imaginons, bon, je vais en même temps brancher mon ordinateur. Bon, on imagine que, parce que là, je suis en train d'expliquer NG4, donc il me faut un exemple pour ça. Donc, je veux afficher l'ensemble des messages que le gars il a envoyé dans ce groupe. On suppose que ça, c'est un groupe, hein, ou bien c'est une discussion avec quelqu'un. Donc, lui, c'est lui qui a commencé à écrire bonjour, bonsoir, les gars. Donc, du coup, bon, c'est un groupe, donc comme il a dit les gars, on va croire que c'est un groupe. Donc, il dit bonsoir les gars et les autres vont répondre. Donc, on va voir les messages des autres et tout ça là. OK. Donc, comme ça, on a quelque part, on a sauvegardé nos messages et puis on va laisser quelque part là et on va boucler pour voir ce qu'on appelle le NG4. OK, donc on y va. Donc, ici, je vais au niveau du thème. Au niveau, donc ça, je vais laisser ici. Peut-être tout à l'heure, on va un peu styliser nos messages. Donc, on le laisse comme ça. Mais par contre, ça, je le ferme et ça aussi. Et je suis là. Component. Donc, dans le component, on croit que, on va espérer que, ici, il y a ce qu'on appelle l'ensemble des messages, hein, que le gars ici, il s'échange avec les autres. Et ces messages-là se trouvent dans un tableau. Donc, moi, j'ai appelé message, comme j'ai dit hier. Donc, moi, à chaque fois que je mets S, c'est parce que c'est plus vieux. Donc, je dis que c'est un tableau de messages. Donc, un message, c'est quoi? Celui qui l'a envoyé et bah, celui qui l'a envoyé et le message qu'il a écrit. Donc, ce qu'il a envoyé et ce qu'il a écrit. Celui qui l'a envoyé et ce qu'il a écrit. C'est ça. Ouais, c'est ça. Celui qui l'a envoyé et celui qui. Je crois que c'est bon comme ça. On y va. Donc là, du coup, ici, je vais mettre message, deux points. Bon, c'est un tableau. Je peux mettre que c'est un tableau de string. Dans ce cas, je vais mettre string. Comme ça. String.
et je mets, c'est quoi ça? Je mets égal, crochet, pour dire que c'est vide actuellement. Mais je peux mettre, par exemple, ici des messages. Par exemple, hi guys. Je mets hi guys. Right. Hi guys. Hi, hi guys, c'est le premier message. Deuxième message, c'est voilà bon. Voilà bon. L'autre message, c'est nice, cool. Nice, cool. Ça fait un bail. Un bail. Bon, ok, tu SMS, t'inquiète. Etc., etc. Bon, cool. Maintenant, ça, c'est trois messages qu'on doit afficher ici. Donc, au lieu à la place d'afficher directement ici, bon, bonsoir les gars. Donc, on doit afficher d'abord hi there, puis voilà, puis etc. C'est bon? Maintenant, imaginez que ça se trouve dans un tableau de chaîne. Donc, du coup, ici, ce tableau s'appelle messages avec S. Donc, je vais venir dans le component, donc dans l'HTML, et je vais lui dire que bah, ça là, ou bien ce row là, il faut répéter plusieurs fois ça. Parce que regardez, si je le copie et je le colle ici, ok, je colle, donc on en a deux, ça veut dire qu'on a deux messages, donc je vais essayer de changer le message ici, ça va cool, ça va cool. Donc on place, je laisse comme ça, et ici vous allez voir qu'il y a deux messages, donc on va voir que ici c'est pas Brock, par exemple, ici c'est quelqu'un qui s'appelle The Customer, par exemple, c'est lui qui a répondu, et bah c'est comme ça. Je pas ici, ok, c'est ça, et là The Customer, donc là il y a ces messages là. Bon, ça c'est trop grand, on va le diminuer un peu. Tout à l'heure, on va le diminuer un peu, je vais mettre H6, c'est mieux comme ça. Right, donc c'est ça, et là c'est cool. Ouais, ça c'est beaucoup plus nice. Maintenant, bon, après on pourra mettre des bordures pour que ça donne l'apparence comme WhatsApp, quoi. Maintenant, ici, une fois qu'on a ça, bon, au lieu à la place de copier à chaque fois, donc nous, on doit le mettre une seule fois, n'est-ce pas? Maintenant, avec un NG4, regardez, qu'est-ce qu'on veut faire plusieurs fois? C'est cette partie-là, c'est tout ça là. Donc tout ça là, je dois le mettre dans un NG4. Donc je vais mettre NG4. Donc, ça, il faut, rappelez-vous des directives, des directives structurelles, donc qui ont une étoile avant. Donc du coup, NG4, je mets égal. Et je mets ici ce qu'il faut, donc boucler. Donc je mets une lettre, et ici je l'appelle item, il n'y a pas de problème. Mais la liste, c'est ici qu'il faut le mettre. Donc là où se trouvent les messages. Donc pour moi, ça s'appelle message avec S, rappelez-vous. Message avec S, ici dans le composant, on a le tableau message avec S. Donc c'est ça que je lui passe. Donc pour chaque item qui se trouve dans message avec S, qu'est-ce qu'il faudra? Bon, je lui dis qu'il faut afficher directement le message, parce que nous, on n'a que l'item. Donc je vais mettre item. Item, bon, excusez-moi, je vais mettre deux fois. Item, donc c'est ça. Donc pour chaque fois, tu boucles et tu mets l'item à l'intérieur ici. Donc, si je laisse comme ça, bon, tout le monde va s'appeler Brohan parce qu'on n'a pas de nom d'utilisateur. Donc, vous avez vu, Broh, hi guys, voilà, Bok, c'est cool. Et pour vous montrer ça marche, je reviens ici et je mets, oui, j'étais pas là, j'étais, bon, je sais pas, parce que je voulais pas, donc je vais mettre de croquet, j'étais, en vac. On me demande tu étais où, j'ai dit que j'étais en vac. Donc, vous avez vu, donc, c'est ça, il me dit j'étais en vac. Donc ça marche parce que ça vient maintenant de notre template et on a bouclé pour que ça marche. Donc voici comment on peut utiliser un peu non, les directives de structure et tout ça là avec NG4. Maintenant peut-être on va un peu nice. Donc ce qui reste c'est que je voudrais que maintenant lorsqu'il écrit un message ici, par exemple j'ai mis bah, ça va, je vais bien, etc. Et je mets envoyer, bon il va l'ajouter ici au niveau de l'autre. Et il va savoir, il doit savoir que c'est Brock. Parce que regardez, c'est Brock qui s'est connecté, il ne faut pas qu'on écrit Brock encore. Il faudra qu'on écrive vous, par exemple, sur WhatsApp, quand vous transférez un message, bon, il va écrire vous, il ne va pas écrire votre nom, il va mettre vous, quoi, pour dire que c'est vous même qui écrivez. Donc, c'est pas la peine de mettre votre nom. Right, donc, c'est ça qu'on va essayer de faire aussi rapidement. Maintenant, pour cela, rappelez-vous, on a ici connecté user, c'est lui qui s'est connecté. Bon, il faudra qu'on puisse comparer, est-ce que c'est lui qui s'est connecté qui a envoyé ou pas. Mais pour cela, il faudra que les messages, c'est trop simple ici, il ne faut pas que ça soit seulement le texte, il faudra savoir avoir le texte et celui qui l'a envoyé, n'est-ce pas, les gars? Donc, pour cela, ce n'est plus un tableau de chaîne, je vais changer. C'est un tableau d'utilisateur. Bon, c'est un tableau d'objets. Je vais mettre ça pour dire que c'est un tableau. Regardez, vous lisez de droite vers la gauche. C'est un tableau, crochet pour tableau, mais qui contient des objets, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas c'est quel objet. Je pouvais aussi lui dire que c'est un tableau de Any. Any comme ça marche. Mais aussi, je peux lui dire que c'est un tableau de Any. Et ça marche. Mais nous, on va pas faire ça. On va dire que c'est un tableau d'objets. Bon, ici maintenant, je peux lui dire que chaque objet est caractérisé par quoi? Bon, chaque objet est caractérisé par. Donc déjà, je vais mettre ça pour dire que ce sont des objets.
Je dis que chaque objet est caractérisé par son, son utilisateur. Par exemple, ici, c'est Brch lui-même qui a envoyé ça. OK. Et chaque objet aussi est caractérisé par son MSG, par exemple, pour des messages. Voilà, c'est ça. Donc, voici les objets. Donc, nous, on va le mettre beaucoup plus cool comme ça, à la ligne. Voilà, voici les messages. Donc, nous, on va un peu modifier ça pour que ça soit beaucoup plus nice. Et on va envoyer ça. Maintenant, bon, ça déjà, ça marche, mais bon, je voudrais lui dire que je crée ici un type, je dis que les objets maintenant, ça c'est un tableau d'objets, mais les objets à l'intérieur doivent avoir au moins un user qui est de type string, et l'objet doit avoir aussi quoi? Un MSG qui est de type string, et quoi? Ben, on peut mettre par exemple sa photo, ou bien je sais pas. Bah, nous, on peut pas actuellement faire ça. Parce que sinon ça va prendre temps, sinon. Peut-être le cours prochain, on va continuer avec ces photos. Bah, ici, je vais mettre par exemple couleur. Chacun, pour un peu changer la couleur des messages, quoi. Bon, lui, c'est red, par exemple. Sa couleur, c'est red. Sa couleur, c'est son profil, donc c'est red. Alright, donc c'est ça. Bon, j'ai dit red. Je vais les mettre string, hein. String. Je peux même lui dire que ouais, il faut choisir parmi ces couleurs. Donc c'est ça. Maintenant, regardez, il me dit erreur. Pourquoi? Parce que là, il me dit qu'attention, tu as dit que le tableau va contenir un objet qui est exactement comme ça. Mais les objets que tu m'as donné, par exemple, pour le premier objet, il manque quoi? Couleur. Donc je mets virgule, color. Mais ça aussi, ce sont des interfaces. On va après créer des interfaces pour le faire. Donc là, je vous montrerai au fur et à mesure qu'on va continuer, bah, je vais modifier pour qu'on puisse avoir les bonnes pratiques. D'ailleurs, il faut remarquer que ce que j'ai fait, c'est pas bon. Regardez, nous sommes dans message et là, nous sommes en train d'afficher des messages. Nous sommes dans message, un message sans S, et nous sommes en train d'afficher des messages. Donc ça, c'est pas logique. Donc normalement, il y a un autre composant qui se charge seulement d'afficher les messages qu'on appelle message detail ou bien message détail. Et c'est lui qui affiche les messages. Donc là, ce qu'on a écrit ici, après, vous allez voir que lorsqu'on termine, on va couper ça et le créer en tant que composant. Et un autre composant, sur c'est quoi? Tu lui donnes le message et automatiquement il affiche. Donc c'est comme ça qu'on découpe le. Mais je le mets comme ça. Une fois qu'on a compris, on change. Alright, donc là, on va continuer. Donc je vais faire ça aussi, des accolades là aussi, partout. Je vais mettre des accolades. Parce que chaque objet doit avoir un user, etc. OK, et je vais continuer à écrire partout en même temps, user. Alright, cool. Donc je vais mettre ici user, deux points, et bah, si je vais mettre ici bloc, encore. Et après, on va un peu modifier, n'est-ce pas, virgule, et je mets MSG, deux points, et il me reste quoi? C'est tout mairie, il que jam di wax quoi. Alright, donc c'est ça, et il y a quoi? Il reste quoi? Color. Je mets, par exemple, je mets green. Bon, c'est ça. Et c'est cool. Donc là, bon, je vais changer. C'est Brr qui donne le premier message, mais l'autre, c'est pas Brr, c'est pas lui, c'est par exemple le customer. Après, le customer, après, c'est Khalifa qui répond. Khalifa, lui, il a mis Khalifa. Après, c'est Brr encore qui répond. Et puis, on va mettre un autre. Et après, c'est Telling, Telling qui répond. Donc, c'est ça. Vous êtes dans un groupe, quoi. C'est le groupe de votre classe. Donc là, vous envoyez des messages. Maintenant, le Brr, il dit Hi there. Bon, le customer, il dit Ah, vous ne voyez pas? Ouais, nous, on voit que nous, on voit. Khalifa, tu te déconnectes et tu reviens. ñooy jégal de anta naa may naa la xaaraale quoi xam nga wax jaay pare fii dafa ay nice le temps. Donc regardez les gars, donc ici bon man le customer bi mooy sama kii, mais donc je vais l'enlever, je vais mettre qui par exemple, je vais mettre Fadel. C'est Fadel qui a dit ouais gars yi na ko waar. Il y a un autre qui dit quoi? Non lii di dog de devait changer message hey guys wala boog naka la nice cool ça fait un bail. Bon il y a Breuch aussi, on va l'enlever. Non Breuch on va laisser comme ça. C'est lui qui s'est connecté. Euh, lui il dit baal daw jàng. Waa Tring il dit que bon fii kan moo fi gën a tiit jàng ma xaaral def ko Tring. Les gens sont en train de discuter, il nous rappelle que le prof est là. Ah, lui c'est qui? C'est
Je vais prendre Koudi. Non, non, il y a trop de filles. Je vais prendre Libas. Après, c'est Brock qui parle encore, qui dit, bah, Joval, etc. Donc, vous avez compris. Donc, c'est ça. Bon, au moins, j'ai fait de telle sorte que j'ai au moins 2 fois Brock. Alright. Non, non, il faut pas d'éternel parce que je me bëgg a def donc je voudrais tester quelque chose donc je vais pas mettre Brock. Je vais mettre un autre encore. Je vais mettre un autre. Désolé rek, je vais mettre kii par exemple, je vais mettre Maguette. Maguette, je vais mettre Max. Mbaye Max. Max Seck. Max Seck, c'est ça ton kii quoi, ton pseudonyme. Voilà, donc comme ça, Brock va répondre à la fin, on va écrire un message et on va rajouter. Donc Brock va dire que boy, le prof vous attend. Le prof nous attend, comme ça. Cool. Maintenant, on a des messages comme ça, on va essayer de voir si ça marche. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc, ah, dis donc, alright, donc, virgule de Adjaïf, merci, donc ça, c'est bon. Donc, on a oublié de mettre ici virgule, donc, du coup, voilà, déjà, ça mais ça, c'est normal, hein, parce qu'ici, il met des objets, parce que tout à l'heure, on avait des messages, mais ici, ce sont des objets, donc, on y va, on revient, ici, là, et on va lui dire, attention, bah, ici, maintenant, bah, on a des utilisateurs, hein, donc, du coup, ici, il faut mettre pas brr, il faut mettre quoi? Il faut mettre item, point, pour user, n'est-ce pas? Hein? Et ici, il faut mettre item point pour message. Non, non, point MSG. Bon, aussi, on avait des couleurs pour chaque personne. Donc, du coup, ce que je propose, c'est. Donc, ici, par exemple, je mets. Bon, comme on vient de voir aussi les directives d'attributs. Donc là, on ne va pas utiliser N6 class hein, parce qu'on n'a pas trop de classes de couleurs. Donc, du coup, ici, je vais mettre seulement NG style, n'est-ce pas? Et je lui dis que tu vas appliquer. Donc, pour quel color, tu vas mettre color. Donc, la couleur donc ça, c'est couleur en tant que color. La couleur, vous pouvez mettre ça si vous voulez. Donc, couleur CSS, color, pour mettre de la couleur au niveau du texte. Et je lui dis que c'est quelle expression, c'est quelle couleur que tu veux. Je peux mettre directement ici red, mais je ne veux pas mettre red parce que chacun a sa couleur. Donc, du coup, pour prendre la couleur de l'autre là, je mets directement ici. Attention, il ne faut pas mettre encore ici des brackets, des keys. Donc, parce que nous sommes là, on peut écrire JavaScript. Je vais mettre item, point couleur. Pour chacun, il y a color pour chacun, n'est-ce pas? Et que là, c'est cool. Donc, je crois que ce que je vais faire, c'est. Oui, c'est bon, c'est cool, c'est bon. Je vais copier ça. Ah, ben, compliqué. C'est pas ça que je. Parce que dis, copier ñaar yoon ngeen. Bon, on y va, t'inquiète. Je le copie rek, après ñu xool. Donc, on est en train d'improviser. Bah, mais t'inquiète, je le laisse comme ça. Je dois pas copier ça 2 fois. Donc, je peux le mettre dans une division et puis je le mets une seule fois dans la division. Mais bon, on est en train de tester. Si ça marche, on va refactoriser. Ok, donc chacun aura sa couleur. Donc, première chose, je viens ici d'abord et je vais voir. Bon, les couleurs ne sont pas correctes. Hein. On a que green, green, green. Donc, excusez-moi, je copie des couleurs ici. Je vais ouvrir je vais ouvrir Google Chrome. Attendez, je ouvre Google Chrome et là, je vais shipper une couleur quelque part. Voilà, donc là, c'est Google Chrome est là. Ça, c'est pas Google Chrome. C'est Google Chrome est où? Oui, Google Chrome, parce que je peux le faire seulement avec Google Chrome. Right, cool. Donc, je suis là, au niveau de Google Chrome, et là, je vais mettre ici beautiful, beautiful, color. Voilà, donc on met en anglais, on lui montre des images, des couleurs, et on va voir les couleurs les plus cool et on va les prendre. Ouais, ça, ces couleurs, c'était cool dans ces couleurs-là. Donc, du coup, je vais prendre ici, ça là, je vous ai montré ça en deuxième année. Quand vous êtes en deuxième année, comment shipper des couleurs. Je prends cette couleur-ci, j'ai copié, et je le colle ici. Right, première couleur que j'ai shippé, je vais prendre encore une autre couleur. On va prendre quoi? Bon, on va prendre les filles, c'est qui, par exemple? Tedding, je vais mettre couleur rose pour Tedding. Tedding, bonne couleur que vous rose bi wala boobu daal donc c'est bon je crois que bii dina la neex quoi xam nga
Donc, je vais prendre ça pour tenir. Et je vais prendre là une autre fille. C'est qui? Israël Gorogne. Donc, je vais prendre un bleu. Donc, le bleu, je prends ça. Je le colle ici pour quelqu'un. Je vais prendre aussi un autre pour avoir beaucoup de couleurs. Je vais prendre ça. Bon, je vais prendre ce rouge-là. Bon, non, non. Non, je vais prendre n'importe quoi. T'inquiète, je vais prendre ce vert-là. Ou bien ce marron, oui, va bam. Bon, c'est bon, je crois que c'est bon. Je peux fermer ça. Après, donc, je le mets pour qui? Je le mets pour celui-là. Bon, j'adore le rouge. Non, je vais dire que Brock c'est rouge. Donc, c'est Brock qui aura l'ensemble des couleurs rouges. Brock c'est rouge encore ici. Right? Donc, Brock aura c'est la couleur. Et les bases aussi, c'est green. Les bases qui aura green, Brock. Ok, donc on teste ça. On y va. Right, regardez les gars, c'est très cool, n'est-ce pas? On a plusieurs couleurs. Hein. Chacun aura ça. Ok. Maintenant, peut-être ce qui reste, c'est pour que ça ressemble un peu à les messages, parce que ça, quelqu'un va les messages. Bah, regardez, on va styliser un peu. Hein. On va rendre ça un peu plus, beaucoup plus joli. En mettant un peu de style, n'est-ce pas, les gars? Hein? On va mettre un peu de style pour que ça soit beaucoup plus joli, quoi. Vous avez lol. Donc, on y va, donc on est là. Donc, ici, au niveau du HTML, pour nous dire WhatsApp. Donc, on y va. Donc, ici, on a deux. On a ici une division. Cette division-là, je vais l'appeler. Bon, je vais pas mettre de row. Je vais mettre mes propres classes. Comme ça, on va après aller au niveau du HTML et on va les styliser. Bon, ça, c'est le message. Par exemple, je peux l'appeler MSJ comme message. Ou bien c'est le message. Non, non, c'est pas le message. Le message, c'est en bas. Donc, ici, je vais message content, par exemple. C'est le contenu du message. Au niveau du contenu du message, on aura ici, par exemple, ici, à la place de mettre, je vais mettre un div. Hein, comme ça, le H1 là, on pourra le modifier. Je mets un div ici. Div. Et je vais mettre classe. Classe égale. Et ici, c'est qui? C'est le user. Donc, je vais l'appeler user. Classe, c'est user. Hein, pour dire que c'est ici qu'il faut mettre le nom du user. Et je vais mettre FW. Donc, et je vais mettre boulder. Bon, ça, c'est la deuxième classe que j'ai mis là. Ça, c'est sûr. Avec qui? Avec Bootstrap. Hein. Bootstrap font to weight. Donc, FW, ça dit font to weight. Donc, si vous mettez boulder, ça veut dire qu'il va le mettre en bold. Donc, je peux le mettre moi-même, mais je préfère utiliser celui-là. C'est mieux. Donc, ça, c'est pour l'utilisateur. Donc, là, c'est un div encore. Je ferme cette div. OK. Et là, c'est le message maintenant. Donc, pour le message, je l'appelle le message. Je crois que c'est bon, je peux l'appeler message parce que ça, c'est le message. Tout ça, là, c'est le contenu du message. Donc, en haut, on a le user et en bas, ici, je vais ajouter la classe qui s'appelle message. OK, c'est bon. On va essayer de styliser ça. Donc, si on revient, c'est comme c'est ça qu'on a. C'est pas très joli. On va mettre des bordures et mettre sur ça là. Donc, on y va. Donc, on va prendre le CSS qui est là. On va styliser. Donc, on va mettre des bordures. On va mettre des bordures. Mais les bordures, on les met où? Donc, je vais prendre message MSG-content. Déjà, je vais lui dire, donc je vais lui dire que le width là, c'est 100%. Oui. Et je vais lui donner des bordures. Mais le problème, c'est que si je fais comme ça, t'inquiète, je vais une bordure, un pixel, solide, solide Z. Donc, je vais voir ce que ça donne. Ce que j'ai fait, c'est pas ça, c'est ça, c'est j'enregistre. I. Oui, mais non, non, c'est pas ici qu'il faut mettre. Donc, donc, on le met ici. C'est dans le message qu'il faut mettre bordure. Donc, dans le message, il faut mettre bordure. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, donc, il me même sens. Ok, donc c'est cool. Donc, on a le message qui est là. On va mettre 2 pixels peut-être. Non, non, 1 pixel, c'est bon. Je crois que ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il faut seulement lui dire que. Pourquoi c'est.
Ouais, ici, je vais lui donner encore un width pour lui dire qu'il faudra que ça soit fit content. Tu vas prendre seulement le contenu, fit content. OK. Right, c'est cool. Et puis, on va mettre un padding. Padding de ñaata? Padding de la taille de l'écriture, par exemple. EREM. Rappelez-vous, si vous prenez REM ou bien EM, ça veut dire la taille de l'écriture quoi, qui est à l'intérieur. Mais ça, c'est trop gros. Donc, on peut mettre 0,8. Donc, vous pouvez mettre 0,8, c'est la même chose. Ouais, c'est beaucoup plus nice. On va mettre border radius. Bon, regardez bien. Pour que ça soit cool, ici, pour dire que c'est Fadel qui a envoyé ça, bon, je vais zoomer un peu, par exemple, il faudra que ça pointe vers Fadel comme ça, mais tout le reste soit rond. Comment ça? Je crois que non, mais on doit tomber. Donc, le premier, c'est pour Mouron, pour Fadel, pour Bidiakalo Fadel. Donc, le premier, c'est celui qui. Excusez-moi, les autres, je suis en train de parler Wolof comme ça. Donc, le premier, c'est pour celui, pour ce côté-là. Le premier, c'est pour ce côté, le deuxième, c'est pour l'autre côté-là, etc., etc. C'est bon? Et là, je mets 0 pixel pour le premier. Le deuxième, je vais mettre par exemple 10 pixels. Donc, je vais essayer 10 pixels partout pour que ça soit un peu rond. OK. Et on voit. Right, donc là, c'est beaucoup plus cool. Bon, bon. C'est ça, c'est bon. Non, nañu yokk lii ngeen. On va mettre 20 pour mu gën a rond ngeen. On met 20. Right, donc là, c'est beaucoup plus cool comme ça. Je crois que c'est bon. Là. Right, donc chacun avec ses messages. Mais il faudra que bordure de libas soit vert, comme le texte de libas. Donc là aussi, Tedding soit être comme ça. Bon, ça, on va le régler tout à l'heure, mais ça, quand même, ça commence à être cool. Alright, donc on va régler ça très rapidement. On va revenir ici maintenant. Bon, parce que ça, on ne peut pas le mettre ici. Parce que ici, on ne peut pas mettre directement le bordure et qu'on dit, bon, c'est telle couleur. Parce qu'on peut dire, par exemple, par défaut, c'est rouge, hein, si on veut, ou bien par défaut, c'est gris, ça dépendra de vous. Ou bien on peut même ne pas mettre de couleur, par défaut, c'est noir. Donc, si on met pas cette couleur, par défaut, c'est noir. Ah, mais ça, c'est cool, hein, je n'avais pas vu. Ah, ok. Oui, regardez, ce qui s'est passé, c'est quoi? Lorsque vous mettez ici une couleur, il va écraser la couleur. Parce que moi, j'ai oublié que j'avais donné ici la couleur déjà. Regardez ici. Ici, j'avais mis color. Style color. Mais ici, j'ai pas mis de bordure. Donc, comme j'ai pas mis de couleur, il va prendre la couleur du texte. Mais normalement, ici, on devait mettre quoi? Border color aussi. Border color. Donc, c'est ça. On va mettre ça. Et virgule. On va mettre border color. Border. Border color. Dans ce cas, il faut l'écrire comme ça. Et on va mettre la même chose ici. Ouais, c'est ça. Comme ça, même si on met là-bas une couleur par défaut. Donc, même si normalement, je mets ici une couleur par défaut aussi. Hein, je mets par exemple red. Bah, il ne va pas le prendre parce qu'il y a l'autre qui va écraser. C'est bon, vous avez vu, ça marche maintenant. C'est ça qui est beaucoup plus logique. Quoi. Donc, chacun aura ça, sa couleur. Et les messages sont comme ça. Maintenant, bon, naturellement, les messages de beurre doivent être à droite, n'est-ce pas, les gars? Les messages de il fait quelle heure? Donc, je crois que boy, nous, on improvise maintenant, mais donc, les messages de beurre doivent être à droite. Parce que c'est lui qui envoie, n'est-ce pas? Il doit être à droite, n'est-ce pas, les gars? Hein? Oh lol. Normalement, sur WhatsApp, oui, oui. Nous, nos messages qu'on a envoyés, c'est se trouve à droite et l'autre là se trouve à gauche. Donc là, comment on fait? Donc, on va, on va prendre tout ça là, on va mettre à droite. Et les autres sont à gauche. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, donc lui, il y a une application. Donc ici aussi, il faudra afficher par exemple ici. Donc c'est ça même qu'on va continuer pour que ça soit notre application. Avec moi, ça a un sens. Mais ce que j'ai fait, c'est pas bon. Pour vous prévenir que ça là, c'est pas normal, ce qu'on a fait ici là. Parce que regardez, de là à là, pas ici. Oui, de là à là, ça là, ce qu'on a mis dans la boucle là, ça devait être un autre composant. Mais nous, on le fait actuellement. Si ça marche, on crée un autre composant qui va, son rôle, c'est afficher les messages. Maintenant, euh, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, j'ai dit que, bon, normalement, pour chaque message, il faut savoir c'est quelle heure qu'on a envoyé. Hein. Et ben ça, si vous voulez, on peut le mettre ici. Là, par exemple, là, je vais le mettre sur plusieurs lignes, cette division, cette première division. Et là, je peux mettre, par exemple, un span, bon, ou bien un small. Et je vais mettre, par exemple,
On met quoi? L'heure seulement. Ouais, on met l'heure seulement. 14h12. I- Ici, j'avais une classe qui s'appelle Hour, Time, ou bien je l'appelle Time. Time comme ça, et on va utiliser un peu Time. On est là, et ici, je vais mettre que il y a point time. Et point time, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va essayer de mettre font size de Windows. Donc, je vais mettre 8 pixels seulement. Bon, mais moi, j'aime pas utiliser les pixels. Vous avez vu, ça marche. Donc, si on zoome un peu, on me dit l'heure qu'on a envoyé. Et bon, moi, j'aime pas utiliser les pixels parce qu'après, ça va pas être qui, quoi. Ça va pas être qui. Ça va pas être responsive. Mais 8 pixels, ça va être très grand. 8 RAM, c'est très grand. Donc, je vais mettre, si je mets 1, ça veut dire qu'il faudra que ça soit même taille. Oui. Si je mets maintenant, je descends. Je veux que ça soit la moitié, je vais mettre 0,5. On va voir. La moitié de l'autre. Vous avez vu, c'est exactement la moitié de l'autre. Vous avez vu là, la moitié de l'autre. Donc, si c'est bon comme ça, on laisse comme ça dans tous les cas. Et après, voilà. Maintenant, et l'heure là, c'est tout à 14 heures. Hein. Donc, l'heure, naturellement, je vous pose la question. Si je veux que l'heure soit dynamique, je dois la mettre où? Chacun aura l'heure d'envoi. Je voudrais que l'heure soit dynamique. Je dois la mettre où? Je vous montre encore ce qu'on a. C'est ici que j'ai écrit l'heure. Là, j'ai écrit directement ici 14 heures. Hein. Dans le test, où exactement? Qu'est-ce que je dois mettre dans le test? C'est ça, merci beaucoup. Home time. Donc, on peut l'appeler time, mais je crois que ici, je peux. Home time, oui, time, ou bien hour. Donc, c'est beaucoup plus cool ici de mettre hour. Donc, à quelle heure? Et là, on dit que c'est à. Bon, là, actuellement, nous, on va faire. Mais naturellement, on ne va pas faire ça. Normalement, on doit mettre time, date, et on va mettre new date point now. Mais là, qu'est-ce qu'il me dit là? Ouais, mais là, il me dit qu'ici, il y a erreur. Hein. Il faudra que j'ajoute time aussi, hour. Chaque objet aura aussi hour de type système, etc. De ça. Mais bon, moi, je ne vais pas prendre ça. Nous, c'est ça qu'on va faire après la suite. Mais actuellement, on va mettre que c'est seulement bon, des qui, quoi, des chaînes de caractères. Donc, pour celui-là, c'est hour. Il me dit que hour est de type string. Ok, donc là, on va copier ça. On le colle pour tout le monde en changeant les valeurs. Donc, je fais ça, ça et ça ici. Ouais, il y a quelqu'un qui a oublié d'atteindre son micro. Donc, par exemple, à 12 heures, et lui, par exemple, c'est à 12h13. Bon, 13h13, lui aussi, c'est presque les deux messages en même temps. Mais par la suite, on est resté, par exemple, 30 minutes avant de répondre. Puis par la suite, il y a eu coupure de courant, le prof est là. Parce que lui, c'est à 14 heures pile. Et là, c'est à 14 heures aussi, 01. Alright, donc c'est cool. Et ici, on va modifier notre HTML en disant que là, on a item.time, item.hour. Right. Bon, en général, on l'appelle pas comme ça. La plupart du temps, vous allez voir la plupart du temps dans le tuto, on l'appelle send at ou bien send at. Ouais, send at par exemple. Comme ça, à chaque fois, il y a at derrière, c'est juste pour dire que c'est l'heure d'envoi. Donc, c'est cool. On a regardé, ça change. C'est cool. Right, donc, qu'est-ce qui nous reste? Bon, je crois que l'autre là, ce qui est le met à droite, je crois que ça va pas être très compliqué hein, de le mettre à droite, n'est-ce pas, les gars? Bon, je vous laisse faire ça après. Donc, je voudrais que les trucs de bref là, les trucs, les qui là, déjà, on va corriger ça. Le fait qu'il met bref, il ne doit pas mettre bref, il va mettre vous. Ça, moi, il met moi, c'est mieux, moi. Ça, c'est lui qui lit, donc il va mettre moi, quoi. Oui. Donc, si c'est bref qui s'est connecté, il va mettre moi. Je vous écoute. Proposez-moi qu'est-ce qu'on doit faire pour lui dire que si c'est bref, si c'est un message de bref, il faut écrire moi. Ouais, un- une condition où, ici, là où j'ai écrit le nom, là. Ok, on y va.
Donc ici, donc vous avez ici dans ce cas-là, bon, je crois que c'est Niass qui avait dit NGIF. Donc si vous voulez que ça soit NGIF, donc allez-y, je vais prendre d'abord la solution de Niass. Mais on peut le faire avec sans NGIF, mais avec if seulement, if. Parce que rappelez-vous, si vous écrivez à l'intérieur de ce moustache-là, c'est du JavaScript. Mais si vous voulez utiliser avec NGIF, mais attention, il faudra avoir NGIF, NGElse. C'est-à-dire que vous voulez dire que si c'est moi, alors il faut afficher ce template-là. Et vous avez vu ça, c'est un peu long. Dans ce cas, on aura un span ici, par exemple, ou bien on va même avoir le ng template là. Donc, au lieu à la place de mettre un if, il faut mettre un if seulement. Donc, ici à l'intérieur, vous avez vu ici, ça, ici, on peut faire ce qu'on veut. Regardez, par exemple, là, je peux enlever ça et mettre, par exemple, 1 plus 2, par exemple. Bon, pour dire qu'ici, on peut mettre du JavaScript, quoi. Par défaut, regardez, il va mettre 3, 3, 3, parce que 1 plus 2 égale 3. Bah, je peux lui dire, est-ce que 1 égale 2, par exemple? Est-ce que 1 égale 2? Dans ce cas, il va me dire false, c'est pas bon, c'est pas ça. Mais bon, malheureusement, le false qu'il est en train d'écrire là, il ne peut pas le convertir en chaîne. Donc, c'est pour ça que ça, il me dit, bah, ce que tu as dit là, c'est du n'importe quoi. Mais par contre, je peux lui dire que si c'est vrai, si ça c'est vrai, alors écrit n'importe quoi ici. Bah, si c'est le cas, si c'est l'autre cas, écrit par exemple false, par exemple. Donc, vous allez qu'actuellement, il va écrire. Mais c'est quoi ça? Donc là, j'ai donné un ternaire. Et ou bien est-ce qu'il ne veut pas avoir les. Qu'est-ce qu'on dit? This comparison appear to be non, mais les gars, ils sont très forts, quoi. Regardez ce qu'il m'a dit. Bon, je sais pas ce que vous comprenez. Il me dit this comparison appears to be unintentional. Je sais pas comment le prononce. Because the type 1 and 2 have no overlaps. Donc déjà, il me dit que ça, c'est comme si tu n'as pas fait exprès de le faire parce que ça, il n'y a pas le sens de là que tu as voulu comparer là. Mais t'inquiète. On revient. Donc là, je vais mettre maintenant ce qu'on doit mettre. Je lui dis que si items point user, right, est égal à, donc je donne un exemple brr, mais nous on va mettre écrire brr, on ne sait pas est-ce que c'est brr qui s'est connecté ou pas. Dans ce cas-là, il faut écrire moi. Et sinon, sinon tu vas continuer à écrire items point user. Donc si ça c'est vérifié, si ça veut dire que si actuellement le message que tu es entré, c'est brr qui l'a écrit, alors écris-moi à la place, sinon, deux points sinon, écris le user. Right? Donc, vous avez vu maintenant, il va dire moi, Fadel, Lebas, Khalifa. Mais à chaque fois que c'est brr, rappelez-vous, brr c'est le rouge. Hein? Brr c'est le rouge. À chaque fois, il va mettre donc moi ici et moi là. Mais bon, comme vous savez déjà, si quelqu'un d'autre peut connecter, ça ne marche plus. Donc, du coup, heureusement pour nous, dans le component, on avait préparé ça. On avait mis connected user. Donc, du coup, nous, à la place de mettre brr, on va mettre connected user ici. Comme ça, si c'est connected user, et ça marche. Donc, c'est ça. Et que là, maintenant, rien ne change, ça continue de marcher. Vous avez vu, c'est moi, les bases, etc. Maintenant, on va croire que c'est string maintenant qui s'est connecté, par exemple. Donc, pour cela, c'est très simple. On va copier string et connected user, on va mettre string. Par exemple, ici. Tac. Right, c'est bon. Et là, maintenant, en haut, il va mettre string. Et maintenant, brr, il va écrire brr. Et lorsque c'est string, maintenant, il va écrire moi. Donc, c'est comme ça que maintenant, on va faire c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, on va essayer de dire que maintenant, si c'est celui qui s'est connecté, là aussi, c'est un if, hein, je vous laisse faire ça après. Mais attention, cette fois-ci, il ne faut pas le mettre ici, parce que c'est impossible, parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Il y a des CSS, il y a beaucoup de trucs à faire. Ou bien, vous utilisez anti-class. Ça veut dire que vous créez d'abord ici, regardez bien. Parce qu'il est presque l'heure. On va créer ici, donc l'ensemble de ces, regardez, l'ensemble de ces qui là, de ces classes qu'on a créées, c'est juste pour le message actuel, qui doit être à gauche. Maintenant, vous allez créer encore les mêmes styles pour le message qui sera à droite. Vous pouvez, par exemple, à chaque fois ajouter ici, par exemple, tirer, received, hein, et vous créez la même chose, tirer send. Ça veut dire que si c'est dans le cas où on a envoyé. Et que ces classes-là, vous les mettez dans les conditions. Si c'est celui qui envoie, qui s'est connecté, alors vous appliquez telle classe. Sinon, vous appliquez l'autre classe. Ça, c'est une possibilité. Ou bien, l'autre possibilité qui est beaucoup plus longue, c'est quoi? C'est copier tout ça là. Regardez, tout ce qui est là, à l'intérieur du NC. Vous le copiez, vous le faites deux fois. Dans ND template, deux fois. Le premier, vous le mettez à gauche. Le deuxième, vous le mettez à droite. Et maintenant, vous mettez un ngIf dans ce cas-là. ngIf, celui qui s'est connecté, je l'affiche dans le message qui est à gauche. ngIf, celui qui est connecté, je l'affiche dans le message qui est à droite. Maintenant, c'est ça qu'on va faire. Mais vous allez voir que ça va être trop long.
Et après, on va essayer de factoriser en mettant tout ça là dans un composant. Maintenant, le composant, c'est très simple. On lui donne les données et on lui donne est-ce que c'est celui qui s'est connecté ou pas. Si on lui donne true, il va comprendre qu'il faut mettre à droite. Si on lui donne faux, il va le mettre à gauche. C'est ça. Bon, mais avant de quitter, ça, je vous laisse essayer de me proposer ici le truc qui est à droite pour celui qui s'est connecté, hein. Donc, je vous demande de me proposer ça ici. Maintenant, si vous voulez, si vous avez besoin de ce code-là, d'ailleurs, je vais le mettre. Donc, je le mets sur GitHub et là, vous le prenez en même temps si vous voulez, hein. Donc là, je vais mettre ici, je vais faire commit. Bah, il me dit, je vais mettre, bon, L3, je l'appelle L3 rek, L3 221, 221 et je mets Angular. Je l'appelle Ang rek. Entrée, il me dit, voulez-vous push, je ne sais pas quoi. Je mets yes. Moi, je lui dis aussi, tu sais, je l'appelle L3 221 et je mets Angular. Court. Alright. Et je mets entrée. Et là, il est en train de push, 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 push. Et c'est push. C'est cool. Donc après, je vous donne le lien. Ok, maintenant, mais moi, mes trucs là, c'est privé. Je sais pas. Oui, je vous donne ça. Dans tous les cas, si vous avez le lien, ça va marcher. Ok, on continue. Avant la fin, on va mettre ici. Bon, je voudrais quand même qu'on fasse ça. Bon, regardez, là aussi, normalement, on doit avoir un scroll bar. Parce que le fait de descendre, de remonter ça c'est un peu pénible, hein. Je peux mettre tout ça là dans un truc. On y va. Donc, bon, j'espère que vous êtes très bien en CSS, hein. Donc, naturellement, en tout cas, vous devez être très bien en CSS. Pour ce que j'avais en deuxième année, bon, on a fait beaucoup de trucs, hein. Donc là, naturellement, vous devez être très bien. Il y a ça parce que presque il y en a. Donc, fini. Je vais mettre une division. Donc, c'est tout ça là qui doit être dans cette division. Je mets ici, div, entre je colle. Et ici, maintenant, la division, je l'appelle classe. Je mets discussion. Je l'appelle discussion. Voilà, c'est là où se trouve la discussion. Et ici, je vais dire que au niveau du CSS, que si tu as la discussion, après vous allez organiser ça, t'inquiète. Si tu as la discussion, il faudra que ça soit. Oh, mais je l'avais pas prévu quoi. Alors ça va un peu m'échapper parce que je voulais pas avoir le truc qui bouge comme ça. Alright. Mais t'inquiète, donc moi je vais fixer avec parce que ça va bon, mais je vais fixer avec. Je vais dire que bah, sa hauteur c'est bon, bah, peut-être c'est 500 pixels. On va voir ce que ça donne. Right, donc voilà, c'est bon, 500, 500 c'est pour mon écran, là, n'oubliez pas, c'est pour mon écran. Là. Donc, Inch'Allah, peut-être le cours prochain, on va fixer ça. On va faire telle sorte que ça soit très responsive. Mais actuellement, comme on est en train d'improviser, on met une taille pour que ça soit fixe. Voilà, c'est ça. Et que pour voir, pour que vous puissiez comprendre que c'est ça, je vais mettre background color, BGC. Et je vais dire que c'est RGBA, RGBA. Right, et je vais mettre la même couleur. Hein. Je vais mettre 255,255,255. Non, 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 excusez-moi. Je mets 0,0,0,0. Donc, comme ça, c'est noir. Donc, virgule 1. Comme ça, c'est noir. OK. Maintenant, je vais un peu, pour que vous voyez cette zone, quoi, mais je vais un peu rendre ça un peu opaque, n'est-ce pas, les gars? Je vais mettre 0 point, par exemple, 2. Bah, c'est un peu gris comme ça. Alright, donc là, c'est là. Bon, c'est pas joli, mais pas un dégueulasse. Donc, c'est ça, c'est juste pour avoir des trucs là. Ouais, il y a tamit. Ah, ah, ça, c'est trop opaque. Je vais mettre 0,9. 0,1. 0,09. Ah, qu'est-ce que tu attends? Regardez, regarde. Je vais mettre white smoke. Ah, ça va être cool. Voilà, c'est bon. Vous avez vu, on sait que c'est ici, quoi. Donc, c'est ici que ça se. Donc, c'est de là à là, quoi, les 300 pixels qui est mis. Bon, après, on va là, c'est un peu responsive. Donc, déjà, je vais mettre 350 dedans, bien 380 pour qu'on me connecte sur l'écran. Ok, donc, bon, ça, c'est
Non, tout à l'heure, j'avais mis 400 et que ça marche. Oui, c'est bon. 400, c'est bon. C'est ça, c'est cette partie-là qui représente notre zone de chat. Maintenant, je vais mettre un scroll bar. Je vais dire que bah, ce qui déborde, overflow, tu vas mettre un scroll. Alright, cool. Donc, nice. Comme ça ne déborde plus. Vous avez vu, il n'y a plus rien ici. Mais là, on peut revenir et voir les messages. OK, maintenant, bon, après, par la suite, hein, donc à la suite, quand on va continuer le projet, peut-être, il faut faire de telle sorte que lorsque le gars il est là, il écrit un message, par défaut, il faudra que, quand il met send, il faudra qu'il, c'est lui-même, c'est automatiquement qu'il va scroller lui-même. C'est l'application même qui scrolle pour montrer le dernier message. C'est comme sur WhatsApp. Si vous remontez jusqu'en haut, vous envoyez un message. Bon, WhatsApp ne fait pas ça. WhatsApp, ce qu'il fait, c'est lorsque vous êtes en haut et que vous envoyez un message, ou bien quelqu'un envoie un message, il va mettre ici je sais pas, un ou bien deux, quelque chose comme ça. Je ne sais pas est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ou bien une flèche, je pense que c'est une flèche qu'il a pour me dire qu'il y a les messages qui viennent d'arriver. Bon, t'inquiète. Maintenant, on y va. Donc, je vais écrire ici, répondre, et je vais mettre send, et on le met ici. Naturellement, c'est très simple de le faire, n'est-ce pas, les gars? On avait déjà tout data binding, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on modifie, c'est déjà mis à jour sur le message. Donc, c'est pour ça que je pouvais même l'appeler actuel message. Donc, rappelez-vous. Donc, ici, c'est message avec S, là, c'est message seulement. Donc, et c'est là, c'est on input. Mais moi, je ne veux pas avoir ce on input. Je vais créer un autre qui s'appelle on send. Donc, lorsqu'on envoie le message, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre très simplement 10.messages avec S, n'est-ce pas, les gars? Point push, on va ajouter quoi? On va ajouter le gars qui est actuellement connecté. Rappelez-vous. Donc, on a besoin pour chaque message, on a besoin de user. Bah, user, c'est qui? C'est connected user, n'est-ce pas? 10.connected user. Application moins cool. Maintenant, il y a aussi message, MSJ. MSJ, c'est qui? C'est 10.message, le message actuel qu'on vient d'écrire. Donc, le tout data binding. Il y a, bon, color bi nag moo ñu nar a yéem. Donc, color, naturellement, bon, je vais l'ajouter ici. Pour chaque utilisateur aussi. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? Bon, je laisse comme ça. Je vous montre ce que je voulais dire. Bon, color, on va dire, comme c'est Tening, je ne sais plus c'est quelle couleur. Je vais mettre seulement green. Bon, après, on va faire de telle sorte que ça soit en rapport avec Tening. Donc, et puis, c'est qui? Et puis, on a quoi? On a hour. Hour aussi, ça va être dynamique. Donc, je laisse ça. Comment en JavaScript récupère la date actuelle, l'heure actuelle, minute actuelle. Bon, moi, je vais mettre seulement donc xx 2.xx. OK, ou bien je vais mettre hh 2.mm. Cool. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a push dans le tableau et naturellement, ça doit se mettre à jour. Mais bon, on n'a pas encore appelé ce onSend là. Donc, c'est la méthode onSend. Je viens au niveau du template et je vais créer je quitte le template pour appeler quelque chose. Donc, c'est ce qu'on appelle événement. Donc, il y a un bouton. Oui, le bouton, c'est ça. Et je vais mettre entre parenthèses, clic, oui. Et je dis égal. Et tu appelles quoi? Tu appelles la méthode qui s'appelle send. Right, les gars. Cool. C'est bon, donc on est là. Donc moi, je suis obligé de descendre hein, parce que ça ne m'a pas fait gérer. Je descends jusqu'en bas ici pour voir. Et je mets, bah, lui, il me dit quoi? Il dit, boy, le prof nous attend. Je dis que boy, pas que vous. Ah, il a mon daw. Ok, donc cool. Donc je vais envoyer. Tac. Bon, j'ai envoyé des pouvez cliquer dans donc je vais voir. Je descends. Regardez, vous la voyez ici. Il dit moi, il dit bye que fofu le prof mon daw. XXX. Donc si je sens encore, je vais send plusieurs fois. Vous avez vu qu'il va à chaque fois ajouter ça. Bon, ça, vous savez, hein, il faudra contrôler. Lorsqu'on send, il faudra supprimer les données. Bon, on vient ici et lorsqu'on send, une fois que c'est send, hein, il faudra mettre 10 points, message, reçoit nil, ça c'est une vide. Voilà, comme ça on vide ça. Et c'est ça. On y va. Donc, on y va. Je suis là, j'écris, je send, il vide ça. Et on a ici ça, rien se passe. Cool. On a presque terminé, les gars. Maintenant, une seule chose que je voudrais vous quitter avant de quitter, parce que bah, il y a une inspiration, sinon je vais l'oublier de le faire, Inch'Allah. Bon, sur WhatsApp aussi, lorsqu'on commence à écrire, il y a deux points qui fait comme ça, qui dit en train d'écrire. Donc, on va essayer de le faire rapidement. Donc, improviser, donc, moi, quand on est again. Donc, on doit le mettre où? On doit le mettre ici.
fii mooy heure bi. Bon, on doit le mettre où? On doit le mettre ici, hein? Non, 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 non. On le met en bas, rek, au milieu. On le met au milieu. Let's go. Donc ici, nous sommes là. Ouais, je le mets en bas ici, en dehors. Parce que je ne peux pas le mettre dans la boucle, hein, parce qu'il va l'écrire plusieurs fois. Je vais mettre ici un SM, small, et je dis training. Bon, je vais mettre training, hein, parce qu'on teste tout le temps avec une personne, puis est en train d'écrire. C'est comme ça qu'on l'écrit en train d'écrire. Oh, mais français, c'est très compliqué. Oh, non, non, nous, on va faire en anglais. Training is writing. Writing. Ah, Khalifa. Writing, c'est comme ça. Ok, donc c'est ça. Bon, par défaut, on aura un training is writing, mais ça, le problème, c'est. Je ne veux pas le mettre ici. Non, on le met en haut. Boy, on le met en haut. Normalement, sur WhatsApp, c'est en haut aussi, hein, non? On le met juste ici. Voilà, tac, vous avez vu, hein? Donc là, on a training is writing. Donc vous avez vu ça ici. Donc on le met peut-être en italique et puis c'est cool. Et puis on va mettre des points tirés qui vont, etc. Et là, on va mettre classe, font, font style italique. Oui, font style italique. Et on va mettre. Ah, on va mettre quoi? On va mettre en quelle couleur? Oui, t'inquiète, je laisse rek. Boy, maa ngi jégalu de, donc je le mets comme ça. Je mets texte tiré success. Bon, actuellement, j'utilise encore Bootstrap. Bon, c'est ça, c'est un vert comme ça. Bon, t'inquiète. Bon, après, on pourra faire de telle sorte que ça soit la couleur de celui qui est en train d'écrire, quoi. Par exemple, si c'est Telling, il va prendre la couleur de Telling. Si c'est Khalifa, il va prendre la couleur de Khalifa. Etc., etc. Mais au fait, en fait, donc, si je commence à écrire comme ça, regardez, si je commence à écrire, c'est quoi? Quand est-ce qu'il faut, sur WhatsApp, normalement, c'est quand est-ce qu'il va écrire ça? C'est lorsque vous cliquez ici seulement, ou bien lorsque vous commencez à écrire? Je crois que c'est lorsque vous cliquez, hein. Moi, vous cliquez ici, c'est des je crois que c'est comme ça. Lorsqu'on clique ici, on commence à écrire. Donc, on peut le mettre dans l'input. Maintenant, pour cela, ça veut dire que ce message-là, il faudra qu'on le cache des fois. Oui, le message, c'est là. Donc, ici, je vais mettre un ngif. Ngif. Bon, on a terminé, excusez-moi. Ngif égale. Et on va mettre isWriting. Donc, une variable qui s'appelle isWriting. IsWriting. Writing, est-ce que c'est pas 2T? Ok. Oui, writing, mon combinateur, là, 2T. Là. Donc, isWriting, c'est comme ça. Et je copie ça. Là, c'est un boulin. Ça veut dire que si c'est isWriting, il faut l'afficher. Donc, c'est isWriting. Je suis là. Je mets ici un isWriting. Right? Par défaut, je dis que ce isWriting là, c'est un booléen. Hein. Et c'est égal à false. Donc, il n'écrit pas. N'est-ce pas? Donc, si je reviens, regardez, ça disparaît parce qu'il n'y a pas de isWriting. Mais c'est que ça, là, ça, c'est pas joli. Vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire top. Donc, si on revient, bon, je vous montre ce que je veux dire. Mais on laisse comme ça dans tous les cas. Je suis là. Maintenant, lorsque c'est on input, regardez, on input, appelez-vous de on input. C'est l'événement qui est déclenché lorsqu'on est en train de saisir. Appelez-vous, hein, donc je vous montre, c'est le on input là. Où est le text area? Regardez, le text area est là. Où est le text area? C'est là. On a dit ici, input. Vous avez vu, input. Lorsqu'on commence à taper, il met ça. Donc on y va. Donc je le mets ici. On input, automatiquement, je mets 10 points. 10 points. 10 points quoi? 10 points is writing. Reçoit true. Bon, il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faudra mettre à false. Hein, rappelez-vous, hein, c'est lorsqu'il envoie maintenant. Dès qu'il envoie, c'est maintenant, ça devient à false parce qu'il a terminé d'écrire. Mais aussi lorsqu'il efface tout, hein, false. Donc ça, je vous laisse faire ça. Donc on est là. Donc on revient. Bon, il n'y a pas is writing. Et dès que je commence à écrire, tac, tac, tac. Ah, je ne le vois pas, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai mis true? Oui, on input, j'ai mis 10 points. Non, is clickable, fan. Il faut me dire, is clickable.
Quoi? Oui, là, ça là, ça vient d'où? J'avais mis is done, is writing wala is clickable. Bind naa ko kay, mais is clickable boobu ñëw rek gis fay is clickable man moom damay damay Guinée. Ouais, ouais, dama ko fàtte effacer kay. Je colle ici, je colle là aussi, hein, c'est ça, non? Et ici en bas, tout à fait en bas. Mais is clickable ici. Ah, OK, oui, oui, c'est la fois passée. Oui, 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 oui. Ouais, ouais, t'inquiète, je l'enlève, on n'a plus besoin de ça. Is writing ici true, is writing ici true, is writing. OK, donc on va terminer ici. Donc je suis là, il n'y a plus rien ici et dès que je commence à saisir, vous avez vu, string is writing. Maintenant, dès que je send, regardez, tac, il enlève ça et il m'en send le message. Mais le problème, c'est que lorsque je fais ça, il is writing, je supprime tout ça là, il doit dire is not writing, is plus writing. Et c'est ça, et ça, on va le mettre ici, dans l'input. Regardez les gars, ici, il faut mettre seulement une condition. Bon, la condition, c'est normalement, on va le dire if, est-ce que la taille de ce qu'il écrit, est-ce que 10 points message, est-ce que point length, ça veut dire que si la taille est supérieure à 0, bon, dans ce cas, ça veut dire is writing, n'est-ce pas? Et else, on va mettre, else ici, on va mettre is not writing égale false. Mais vous savez, ça seulement, c'est une condition. Ça règle, c'est une condition. Donc, au lieu de mettre tout ça là, ce qui est beaucoup plus cool, c'est faire ça. Regardez. Je lui donne directement ça. Is writing is. Si c'est supérieur à 0, est-ce que la taille est supérieure à 0? C'est oui. Alors is writing égale oui. Si la taille n'est pas supérieure à 0, c'est non. Is writing égale non. Donc vous avez vu. Donc là, c'est beaucoup plus rapide quoi, de le faire que de le faire avec des if là. Donc, et là, je teste encore pour la dernière fois. Je mets ici, I'm writing, right? Je send, il me dit yes, c'est bon. Je teste encore, I'm writing, je supprime tout ça là. I'm plus writing. Donc c'est ça, et c'est cool. Donc c'est bon, les gars, je vous demanderai de me prendre celui qui était connecté, mettez-le moi ici à droite. Maintenant, il faut le mettre comme ça, exactement. Ça veut dire que le nom sera ici, tout à fait à droite. La flèche là va pointer vers l'autre sens, quoi, maintenant à droite, etc. Et Inch'Allah, donc on va essayer de continuer la semaine prochaine. Maintenant, vous êtes libre, hein? Chacun, donc si vous avez déjà fait des documentations, ou bien avec seulement ce qu'on a fait, essayez donc si vous voulez ajouter des trucs, si vous voulez, hein. Mais si vous ajoutez des trucs, vous les mettez dans le projet Home. Ça veut dire que vous copiez, vous dupliquez le lien que je vais donner, vous clonez le projet et vous le mettez en deux. Le premier, c'est ce qu'on fait ensemble et l'autre, c'est ce que vous faites à la maison. Bah, c'est ça. C'est bon, donc attendez. Hein? Dégg-moi? Dégg-moi? Ouais, et après, ouais, tout ça là, on doit pouvoir le faire. Tout ça, on doit pouvoir le faire. Mais c'est juste que vocal bi après day xaw a compliqué parce qu'il faudra qu'on utilise les API. Mais il y a même, si vous voulez, si vous voulez, on le fait, hein. Donc il y a un API qui le fait, donc qui permet de. Bon, c'est même ouais, c'est l'API là qu'on utilise même pour lorsque par exemple, euh, ouais, là, comme ça, lorsque vous ouvrez votre clavier. Et vous savez, là, au niveau de votre clavier, il y a un micro, hein. Si vous cliquez, par exemple, au lieu d'écrire, vous pouvez dicter. Donc, c'est ces genres d'API-là. Comme ça, il va prendre nos voix. Mais le problème, c'est que je ne l'ai jamais testé. Je sais que ça existe, mais le fait d'enregistrer ça au niveau de notre local, bon, je vais faire des recherches, Inch'Allah, d'ici le cours prochain. Maintenant, donc là, c'est confirmé, on va continuer avec ça pour que ça soit notre projet. Oui, c'est bon. Léegi ñu def ay statut moom mën nañu ko def loolu c'est très simple parce que comme on a WhatsApp web aussi et si regardez sur WhatsApp web on peut même envoyer des audios donc ça veut dire que c'est possible donc là loolu la donc comme WhatsApp le fait rek ça veut dire que c'est possible on va le faire même si on ne sait pas actuellement comment on va le faire on va faire tout pour le faire en tout cas mais nous on va pas faire créer WhatsApp on va créer un autre qui est presque boy si si que boy nag boy Xalifa bu yàggee boy lii bu yàggee si mun def ay sikar yooyu boy man xamaguma sax amaguma sax idée lu ñu koy defee mais en tout cas ay kii moom mën a nekk je pense que lii mën a nekk ce qui est possible moom c'est sûr c'est ça regardez am sax waaw bon attendez ma essayer par exemple ma bëgg a retaan man xam naa ne bon je sais que ça marche ici quand j'écris mais est-ce que ça affiché ici aussi lorsque je vais envoyer loolu nag laa xamul donc il faut pas s'attendre que ça s'affiche je l'ai jamais testé rek on teste ensemble il faut pas xaar sax attendez sax boy je vais enregistrer l'enregistrement là donc comme ça
bu ko duggee YouTube gars yi tam ñu ne profil du doon tasa ñëwul lii bokk